centimes par litre, allongé de 15 jours, 800 millions. On aura dépensé 8 milliards d'euros en 2022 pour subventionner le carburant. Mais là, moi, je pense qu'il y a eu un gros problème. Philippe Aghion, ça m'amène à cette question, qui doit payer la facture? C'est-à-dire que je pense que, effectivement, le choc énergétique, c'est une baisse de pouvoir d'achat pour tout le monde. Je veux dire, on s'est appauvri collectivement, donc tout le monde doit un peu payer. C'est un fait. Et la transition énergétique est quelque chose de coûteux, c'est évident. C'est-à-dire que... on ampute un peu la croissance à court terme quand on fait une transition énergétique, c'est obligé. Il y a des gens, quand des gens comme Michael Porter pensaient que la transition énergétique c'est du tout bénéf et que ça augmente également la croissance même à court terme, c'est totalement faux, c'est pas vrai. Donc il y a un coût, et donc comment répartir le coût? Je pense que le problème de la ristourne, et j'étais très surpris d'ailleurs qu'il y ait certains députés de certains groupes qui le poussent, ayant fait campagne sur le thème on crame la caisse, etc. C'était les LR qui ont voulu les 30 centimes. Ciblées, je ne mentionne personne, c'était des mesures non ciblées. Moi je suis en faveur de mesures plus ciblées vers les ménages. C'est-à-dire que moi, par exemple, je gagne bien ma vie. Je trouve que c'est normal que je paye, quoi. Voilà. Par contre, quelqu'un qui a des conditions difficiles d'existence, voilà, c'est normal d'aider cette personne-là ou cette famille. Vous voyez, je pense qu'il faut cibler les aides, voilà, davantage. Oui. En tout cas, que l'aide aux ménages devienne plus ciblée. Oui, mais je ne suis pas pour prolonger la ristourne. Mais on est tous d'accord, voilà. Philippe. Mais c'est extrêmement compliqué. Alors, on se heurte au problème de où est-ce qu'on arrête de payer, qui a droit, comment est-ce qu'on met. C'est une usine à gaz, sans mauvais jeu de mots. Oui, mais peut-être qu'il y a des. Alors, il faut voir, est-ce que d'autres pays ont fait des choses? Moi, je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais c'est toujours utile de regarder ailleurs. On ne fait pas de ristourne du tout, et puis tout le monde paye. Est-ce qu'il y a des façons, les chèques verts, etc. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas prolonger et faire. Et j'étais pour le bouclier tarifaire et les mesures de pouvoir d'achat, donc je ne suis pas en train de dire qu'on a eu tort de faire ce qu'on a fait, mais je pense qu'il va falloir réfléchir à ce que l'aide aux ménages, notamment, soit une aide, devienne un peu plus ciblée, quoi. Essayer de voir des moyens qui ne soient pas trop compliqués. C'est quand on n'essaye pas, on n'a pas. C'est comme les chercheurs, on s'attaque à des problèmes difficiles pour trouver des fois des solutions qui marchent. Oui, mais si on part perdant et qu'on ne cherche pas, on ne trouve pas. Non, mais la difficulté, Philippe, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture finalement, qui vont avoir un chèque et qui ne non, mais c'est là qu'il va falloir. Pour la voiture, qui vont est-ce que je peux cibler d'une manière qui ne soit pas usine à gaz, mais qui quand même aide à cibler? Je pense que c'est une vraie question. Il ne faut pas d'emblée dire c'est une question impossible. C'est une question compliquée. Pour le budget, Gabriel Attal indique qu'il y a 1,7 milliard provisionné dans le budget 2023, dans l'idée que si c'était nécessaire, on ferait une aide carburant pour les gens qui travaillent. Après, ils admettent qu'on va pas pouvoir mettre dans les portes d'entrée. Vous travaillez, mais avez-vous un métro? Vous travaillez, mais combien de kilomètres faites-vous? Votre voiture, est-ce que vous l'avez vraiment pris pour aller bosser ou pas pour aller bosser? En fait, celui qui est travailleur et qui aura une voiture. La catastrophe, ce serait de demander au chef d'entreprise de gérer ce genre de truc. Est-ce que votre salarié est venu en voiture, en métro ou à vélo? Donc ça, est-ce qu'il est à plus ou moins de 9 km? C'est la pénibilité. Donc ça, il faut éviter ça. Entre l'usine à gaz et la ristourne, je crois qu'il y a ce qu'on appelle un juste milieu. On espère trouver un juste milieu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était la simplicité de ce bouclier tarifaire, de reporter cette prime. C'est la simplicité, et c'est vrai qu'aucun Français va s'en plaindre, même si on augmente un peu la dette de ce fait. Enfin, mais la dette, mais parce qu'on veut en même temps, la dette, c'est pas qu'il faut il faut la contrôler si on veut faire ces investissements, transition énergétique, éducation, etc. C'est important d'avoir une maîtrise de notre dette publique. Je pense que c'est voilà, et donc dans cette optique, essayer quand même d'aller vers des aides plus ciblées. Je pense que c'est très important. C'est vrai aussi pour les entreprises. Oui, on ne sait pas pour les entreprises. La bonne solution, ce serait le plafond du prix du gaz au niveau européen, mais c'est quoi? Voilà. Alors là, ils sont en train de mettre en place. J'ai commencé à regarder le détail du mécanisme plan B parce que les Allemands veulent pas le plan simple. J'ai toujours pas compris comment on va faire vraiment. Alors après, la grande crainte du gouvernement avec l'idée d'avoir des aides ciblées, tout le monde le dit, tous les économistes, qu'ils soient de gauche, de droite, disent qu'il faut absolument cibler les aides. C'est le message encore du FMI tout récemment. Vous devez absolument réduire votre déficit. Vous devez réduire les soutiens à la demande, mais cibler à une population particulière, parce que les banques centrales font ce qu'elles font et elles ont raison de le faire et elles vont continuer à le faire. L'angoisse, c'est qu'il y aura des perdants. Et automatiquement, vous allez devoir faire créer des effets de seuil quelque part. Et c'est encore la classe moyenne moins qui va pas être éligible et qui va dire, bah voilà, nous on bosse et on paye pour ceux qui foutent rien. C'est comme ça que ça se traduit. Souvenez-vous, je vous avais lu un jour en début d'émission une logorée de réactions que j'avais pu avoir par rapport à une chronique de ce jour-là, où effectivement, ceux qui sont toujours un petit peu au-dessus des seuils, mais qui sont pas des gens aisés, ont le sentiment que c'est toujours eux qui payent pour les autres.
Voilà. Et ça passe de plus en plus mal. Il y a beaucoup de politiques à courte vue. Parce que je vous rappelle qu'il y a un an, les banques centrales ne voyaient pas d'inflation. Et laisser les taux très bas, voire négatifs. Alors que tous les chefs d'entreprise la voyaient. Non, mais oui, alors que tous les chefs d'entreprise la voyaient, on l'a annoncé. Et aujourd'hui, les banques centrales voient l'inflation ad vitam. Les Américains vont monter leur taux à 4,5%. Mais les entreprises ne voient pas une inflation à long terme. Et on ne voit pas une inflation à long terme, nous, mais on va se retrouver avec des taux d'intérêt à 4,5% aux États-Unis et à peut-être 2 ou 2,5% en Europe. Et ça, c'est pas une bonne idée parce qu'ils ne rebaisseront pas. C'est comme les hausses de salaire. Si, ils rebaisseront pas, les taux. Et c'est la croissance qui va trinquer. Encore une fois, je pense qu'on parle trop de ces problèmes conjoncturels et on ne laisse pas le temps au temps, comme disait Mitterrand, pour les laisser se régler par eux-mêmes. On en reparle en 2023.